Et Monsieur Diard, Monsieur Masson, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce projet de loi souhaite apporter une réponse aux défis structurels soulevés par la fraude, l'évasion et l'optimisation fiscale et souligner que la perte pour la France se situerait entre 20 et 80 milliards d'euros par an. Pour cela, la proposition de loi égrène un catalogue de mesures auxquelles nous souscrivons pour une grande part: la création d'une police fiscale, des sanctions renforcées contre les intermédiaires, la désignation publique du nom des fraudeurs, la mise en place d'une procédure du plaidé coupable, la liste noire des paradis fiscaux, l'investissement pour renforcer le data mining, la suppression du verrou de Bercy, sur lequel nous aurons un amendement qui sera présenté par mon collègue Éric Viard. Je voudrais rappeler quand même que les sénateurs saisis avant l'Assemblée ont adopté plusieurs dispositions importantes pour renforcer le texte. Les sénateurs ont considérablement assoupli le verrou de Bercy. Le rapporteur de Montgolfier a fait passer un amendement qui introduit 3 critères: manœuvre frauduleuse, montant élevé de la fraude et récidive, qui déclencherait obligatoirement le dépôt de plainte sans l'aval de l'administration fiscale. Le gouvernement a d'ailleurs donné un avis favorable à cet amendement, soutenant ainsi pour la toute première fois un assouplissement de ce verrou de Bercy. Le Sénat a élargi par ailleurs l'application de la convention judiciaire d'intérêt public à la fraude fiscale. Un amendement sur le durcissement de la lutte contre le trafic de contrebande de tabac, la suppression de la police fiscale et le renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA dans le commerce en ligne. Je voulais profiter aussi de l'occasion pour souligner que notre collègue Éric Woerth, ministre du gouvernement Fillon en 2009, avait particulièrement milité pour convaincre les homologues du G20 de façon à lever le secret parlementaire. Je pense que ça s'inscrit pleinement dans l'état d'esprit de cette loi. Je voulais souligner le travail de mon collègue. Merci infiniment, Monsieur Masson.